Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Gantz G. Attention, c'est réservé à un public averti. En 2005, une classe de lycéens fait une sortie scolaire en bus. Tout est tranquille, ils s'éclatent en chantant chacun leur tour, jusqu'au moment où le bus commence à partir en cacahuète. Ouais, le chauffeur fait un gros malaise. T'as bien Kurona, une des nanas assez téméraires de la classe qui tente de sauver la situation, mais trop tard. Le bus s'explose en tombant d'un pont. Tout le monde est mort alors? Bah non. Toute la classe, ainsi que les profs, le chauffeur et aussi deux autres personnes habillées en combinaison type latex sadomaso, se retrouvent dans un petit appart avec une grosse boule noire bien chelou. Cette boule, d'après les dires d'Akibo et Fujimoto, les deux en combi noir là, va donner une mission à tout le monde. Vaincre des extraterrestres dans une sorte de chasse à l'homme, ou plutôt à l'alien. C'est à ce moment-là que tout le monde est téléporté dans une sorte de zoo où, pour survivre, trois éléments seront primordiaux. La combi en latex, qui semble protéger celui qui la porte, les armes, qui sont distribuées par la boule noire, et surtout, une sacrée dose de colonès. C'est parti pour une grosse baston générale hyper gore entre les lycéens et des animaux bien space. On peut pas dire que ce soit vilain. Le style, même si un poil épuré, est agréable et détaillé. Les dessins sont fins, tant au niveau des persos que des animaux et des décors. Après, compare pas trop au trait d'Oku sur la série initiale Gantz, hein. Tu risquerais d'être un peu déçu car à mon sens, le dessin a moins d'intensité. Tu verras par contre qu'il y a une surabondance du noir. Entre les combis latex et les ambiances nocturnes, l'impression a dû bouffer pas mal d'encre. Izuka, le dessinateur, a donc effectué un contour blanc sur ses persos pour les différencier du décor, que je trouve un peu trop prononcé pour ne pas dire moche. Après, techniquement, le titre est assez bien réalisé. T'as pas mal d'action, le découpage est net, et tu vas retrouver un paquet de gros plans sur les émotions des persos, et surtout sur les scènes de carnage, parce qu'il va y en avoir une bonne dose quand même. Hein. Mention spéciale aux doubles pages bien travaillées, mais peut-être un peu trop nombreuses. Les compos de cases sont pas faux-folles et manquent clairement de diversité, mais bon, on est pris dans l'action, et c'est le principal. L'édition de Delcourt Tonkam est totalement dans la lignée de la précédente série de Gantz, avec une cover en rouge et noir, et blanc. Tu connais Gantz Doku Hiroya, j'espère. C'est un manga sorti en 2000 et qui, pendant 13 ans, a raconté un gros fight entre des personnes mortes et des aliens. Ben, Gantz G, c'est un spin-off de Gantz. Pourquoi G? Je sais pas vraiment, mais certaines personnes disent que le G c'est pour Girls, car tu verras qu'il y a pas mal de nanas dedans. Quoi qu'il en soit, avec Gantz G, t'es face à une collaboration entre Oku, l'auteur de Gantz et de l'Astéro Inuyashiki au scénar, et Iizuka Keita, un nouveau dessinateur. Ben alors, ça vaut quoi finalement ce Gantz G? Si tu connais pas Gantz, à mon avis, passe direct ton chemin. Non pas que tu sois obligé d'avoir suivi Gantz pour comprendre Gantz G, non, mais franchement, pour le moment, ça n'arrive pas à la cheville de son prédécesseur. Déjà l'introduction, elle est hyper rapide. Un petit chapitre dans le bus et hop, tout le monde meurt dans un accident et c'est parti. Difficile de poser des bases solides pour générer de bons persos en faisant comme ça. Alors oui, le titre a été fait pour les gens qui connaissaient déjà Gantz et qui maîtrisent un peu l'histoire, mais même, ça manque clairement d'amorce comparé à la claque que j'avais prise en lisant Gantz la première fois. Niveau perso, tu verras vite que Kurona est amoureuse d'un mec, Naeki, et que c'est le nœud scénaristique du manga. Mais il y a autre chose, il y a aussi 4 autres nanas type idol qui vont avoir également une place importante dans l'histoire. Et pour le moment, le rapport est pas énorme. Bon, le titre amène tout de même de l'action et du gore, et pour moi, Gantz G est à prendre comme un chapitre intermédiaire à l'univers de Gantz, mais hélas, ça n'a pas l'air d'être le chapitre le plus intéressant. En espérant qu'Oku va densifier son scénar et pas simplement tenter de surfer sur le succès de Gantz en amenant seulement des boobs et du trash. Ça serait dommage, non? Pour toi qui souhaites découvrir Gantz G, faudrait bien entendu aller jeter un œil du côté du Gantz originel, où des combattants en latex vont affronter des aliens dans le but de ressusciter. Sinon, t'as Gantz Osaka, un autre pseudo spin-off de Gantz qui est, à mon sens, un des chapitres les plus réussis, et en plus, c'est super beau.
Enfin, t'as déjà entendu parler de Zero One? C'est le premier manga Doku publié en France et ça parle de gaming sur fond d'ecchi comme à l'habitude du mangaka. Voilà, c'était Louis. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Gantz G. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.